Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo axée sur les sourcils et plus particulièrement sur le microblending. Je vais tout simplement vous expliquer en quoi consiste le microblending et comment choisir sa praticienne. Alors, premièrement, qu'est-ce que le microblending? Le microblending est tout simplement un maquillage semi-permanent des sourcils. Ce n'est pas comme le tatouage du sourcil qui lui sera permanent. Le microblending permet de redessiner son sourcil aussi naturellement que possible. C'est un tatouage fait avec une aiguille plate. L'avantage de ce genre de technique, c'est que ça ne touche pas les couches profondes de l'épiderme, d'où le fait que ce soit du semi-permanent et non un tatouage permanent. L'aiguille ne rentre pas assez profondément dans la peau pour que le pigment y reste à vie en fait. La technique du microblending, c'est tout simplement donc la redéfinition d'un sourcil grâce à des aiguilles très fines qui permettent vraiment de faire du poil à poil. Donc là, vous avez une aiguille en forme de U qui va permettre vraiment de faire du poil à poil. Ensuite, vous allez retrouver une aiguille comme ceci. Donc là, pareil, c'est aussi pour faire du poil à poil. Et donc la dernière, donc celle-ci est beaucoup plus grosse, c'est tout simplement pour faire du comblage. C'est vraiment quand vous avez des trous. Donc ça permet tout simplement, bien entendu, de combler des trous ou de redéfinir un sourcil si par exemple il va vous manquer un peu de queue ou un peu de tête. Donc ces aiguilles sont tout simplement positionnées sur un stylet, comme ceci. Et en fait, c'est grâce à un geste biseauté que la praticienne va pouvoir venir faire son poil. Donc dernière chose complètement indispensable, bien entendu, ce sont les pigments. Donc là, j'en ai pris deux à hasard, mais sachez que les pigments, en moyenne, en entre 10 et 15, pour vraiment pouvoir avoir la teinte parfaite qui va avec la carnation de la personne. Ça se choisit avec tout simplement votre couleur de cheveux. Et on peut aussi mélanger 2 voire 3 pigments pour vraiment atteindre au plus juste la bonne teinte. Donc moi j'ai ce genre de pigments, donc ce sont des pigments vegan qui sont fabriqués en France et donc ils se présentent comme ceci. Donc vous avez un petit flacon pompe et ce flacon pompe est indispensable pour ne pas avoir de retour de produit. Donc les pigments, vous en avez de tout type différent, de toute fabrication différente. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai choisi les Biotique Phocéa parce qu'ils sont fabriqués en France et aussi parce qu'ils sont véganes, ce qui limite les allergies et en particulier le fait d'avoir des produits chimiques. C'est vraiment du pigment naturel. Outre la partie technique des pigments, des aiguilles qui vous permettent un petit peu de voir avec quoi la praticienne va travailler votre sourcil et va vous former une jolie ligne pour vraiment agrandir votre regard, il faut savoir que la praticienne doit avoir suivi des formations. La formation obligatoire pour piquer quelqu'un, c'est exactement la même formation que pour les tatoueurs. C'est une formation hygiène et salubrité que nous sommes obligés de faire, c'est la loi française, pour pouvoir piquer quelqu'un. Dans cette formation, on est sensibilisé aux risques infectieux liés à la pratique. C'est une formation qui permet d'évaluer les risques infectieux et qui permet surtout de mettre en mesure des préventions, aussi bien pour la cliente que pour la praticienne. Donc vous avez le masque, la désinfection des mains bien entendu, la désinfection de la peau. C'est tout un protocole que l'on nous apprend. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer les conditions d'hygiène des locaux, bien entendu, mais aussi la sécurité de la cliente et de la praticienne. Ensuite, vous avez la formation pure du microblending. Donc là, c'est une formation qui peut durer de 3 jours à 4 semaines. Tout dépend ce que la praticienne choisit. Il faut savoir que cette formation-là n'est pas obligatoire, contrairement à la formation hygiène. Il est quand même très important de le faire avec une praticienne qui a fait cette formation parce que vous avez différentes modules. Et donc dans ces modules, la praticienne va pouvoir apprendre le visagisme, le sourcil qui doit complètement correspondre à votre visage bien entendu. Elle va aussi apprendre l'anatomie du sourcil, la tête, la pointe, le sommet et bien entendu elle va y apprendre tout ce qui est la technique du piquage. Donc comment venir piquer la cliente pour rentrer le pigment dans votre peau. Mais bien entendu aussi le dessin du sourcil qui doit être identique et qui se doit aussi d'être parfait. Donc là, je vous ai vraiment fait de la théorie pure. La prochaine fois, dans une autre vidéo, on verra la pratique. Je voudrais juste vous mettre en garde contre quelques petites précisions importantes. Sachez que les crèmes anesthésiantes ne sont pas autorisées en France. Normalement, lorsque vous vous faites piquer le sourcil, vous ne devez pas avoir mis de crème auparavant, ni de maquillage de toute façon.
C'est comme un tatouage, c'est-à-dire que ça va dilater les pores de la peau et le pigment peut réagir face à ça. Les pigments et les aiguilles se doivent être stériles, les aiguilles à usage unique. À savoir aussi que lorsqu'on vous pique, le pigment aura sa couleur naturelle complètement finie entre 4 et 6 semaines après votre première pigmentation. C'est par la suite que vous ferez une retouche. Il est important de faire cette retouche tout simplement parce que ça va permettre en fait de combler les manques de pigments qui seront tombés lors de la cicatrisation. Faites bien attention aux conseils que la praticienne vous donne lors de la cicatrisation pour vraiment avoir un sourcil parfait. Bien entendu, si vous avez des maladies de peau, évitez. Si vous êtes hémophile ou diabétique, demandez conseil aussi à votre médecin. Donc voilà, choisissez bien votre praticienne, faites attention aux pigments utilisés, à la façon de le faire et surtout, vérifiez qu'elle a sa formation hygiène et salubrité. De toute façon, la plupart du temps, les personnes qui l'ont, même dans les shops de tatouage, l'affichent. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt!